Sur Facebook, il y a plein de photos de vacances de vos amis. Il y a aussi des vidéos de chatons qui font du karaté. Et depuis une semaine, il y a une émission foot consacrée au DFCO. Et c'est maintenant coup de bol pour vous. Salut à tous. Ce soir, on vous propose de discuter pendant 20 minutes en direct avec nous, avec une légende des Hauts-de-France. Bonsoir Florent Balmont. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de DFCO et Débat. À vos côtés, Antoine Gauthier, rédacteur en chef de Sparks, le magazine taquin de Bourgogne-Franche-Comté. Salut Antoine. Salut. Et puis, à mes côtés, Christophe Taris, journaliste à France 3, qui a un ordinateur avec lui. Mais pourquoi a-t-il un ordinateur ? C'est pour vous donner la parole, vous qui nous regardez. Je serai votre porte-voix durant toute l'émission. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos commentaires. Je serai votre relais. Et on va commencer tout de suite parce que le principe c'est de débattre, de discuter sur la situation du DFCO. Ça va plutôt bien puisqu'il y a eu une belle victoire samedi dernier face à Rennes, 3-0. Et on va tout de suite regarder la photo d'un homme qui a eu une déclaration assez surprenante. C'était Christian Gourcuff, l'entraîneur rennais, qui a déclaré: quand on commence les matchs comme nous l'avons fait, il est difficile d'espérer quelque chose. Il y avait trop de passivité dans notre attitude. Jusque-là, tout est classique. Beaucoup de différences d'intensité dans le jeu. J'ai eu l'impression qu'on jouait contre Barcelone. Florent Balmont, est-ce que Dijon est devenu le Barça ? Non, mais là, je crois que là, c'était juste. Je pense qu'il était plutôt vexé de la prestation de son équipe. Après, c'est sûr qu'on a fait un match complet sur tout le long du match, mais c'est sûr que c'est voilà. Nous, on est. Il faut faire attention à tous ces commentaires-là. Et je pense qu'il était plus vexé de la prestation de son équipe. Mais nous, de notre côté, on est très content d'avoir gagné 3-0. Antoine, c'était quand même le premier match gagné aussi avec autant d'autorité de la saison. C'est peut-être aussi pour ça que ça a marqué les esprits. Dijon est de retour. C'est un des matchs les plus agréables que j'ai vu à Gaston Gérard ces derniers temps. C'était fluide, il y avait plein d'envie, il y avait du sérieux. On a vraiment marché sur Rennes. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose à Rennes en fait en face. Parlant des équipes de Christian Gourcuff, c'est du beau football. Là, ils se sont fait marcher dessus par Dijon, donc c'est très bien, ça fait du spectacle. En plus, on a eu un milieu de terrain qui était complètement fou et une première mi-temps de Loïs Diony folle aussi. Loïs Diony est vraiment super en forme. Moi, j'ai retrouvé un peu à l'image de la saison dernière, parce que Loïs a fait une très grosse saison en Ligue 2, et là, c'est peut-être un déclic pour lui. Oui, il était dans l'équipe type, je crois, avec Frédéric Samaritano, dans l'équipe type de l'équipe de la journée. Ça fait toujours plaisir, et puis d'être comparé au Barça, ça fait toujours plaisir. Je le prends pour moi aussi. Alors dites-nous, vous les internautes, vous êtes avec nous en direct sur Facebook, vous êtes comme chez vous, sur le plateau, donc dites-nous si Christian Gourcuff a exagéré, ou si vous aussi vous avez adoré la façon de jouer de Dijon. Peut-être que le Barça, c'est peut-être une comparaison un petit peu élevée. Il y élevée. avait de l'envie, ça joue en passe courte aussi, donc c'est peut-être ça qui fait penser au Barça. Les joueurs se trouvent bien, on sent qu'il y a des automatismes qui sont là, ça y est. Ouais, ce qui est bien, c'est que voilà, le coach, depuis le début de la saison, reste sur ses bases en disant qu'il faut jouer. Donc, par moment, on l'a fait peut-être pas sur une durée complète de 90 minutes. Et je trouve que c'est vrai que là, je pense que c'est le match le plus abouti au niveau de la construction de jeu, au niveau des actions et de l'allant. Donc, c'est vrai que ça a été vraiment une super soirée. Et puis, ce qui a été bien, c'est qu'avant le match, on le savait très bien qu'on était 20e. Je trouve qu'on a, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu peur de jouer. On n'a pas été timoré, donc ça c'est un signe un signe positif pour la suite. Justement, il y a Michel sur notre Facebook qui vous demande: est-ce que cette victoire vous fait croire au maintien ? Moi j'y crois depuis le début. Je crois que j'étais pas du tout. Moi je suis arrivé ici avec on le sait très bien on est parti pour jouer le maintien toute la saison. Mais même à partir de la première défaite à Nantes, où je pense que on a été timoré. Je trouve que le match de Lille, on doit minimum match nul ou gagner. Après, il y a plus Angers, je pense que c'est le match d'Angers, on n'a pas été très 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 bon. Sinon, par la suite, on a toujours été, dans l'ensemble, assez cohérent dans ce qu'on veut faire. Et voilà, d'enchaîner à Lyon, d'enchaîner à domicile contre Rennes, c'est positif, c'est encourageant. On va regarder justement le classement, on va faire un petit point sur notre classement de Ligue 1 avec, on va le voir, en tête ça change pas trop, les grosses équipes sont là, Nice, Monaco, Toulouse et Paris sont dans le quatuor de tête. On note que Lyon est toujours 9e avec un peu de retard déjà, puis on va s'intéresser à la deuxième partie de ce tableau avec Dijon qui remonte à la 14e place avec ce succès en forme de bol d'air devant Caen, Montpellier, Lorient et puis dans la zone rouge Nantes, Nancy et Lille, mais on sent que tout ça se touche beaucoup. On va parler peut-être stratégie, parce que justement Théo, pour enchaîner avec votre thème, c'est Farid qui nous demande: est-ce que votre point fort n'est-il pas votre milieu de terrain ? Milieu de terrain, parce qu'on a vu face à Rennes, 5 milieux pour la première fois de la saison, ça a été renforcé. Est-ce que c'était un déclic dans le jeu ?
Automatiquement, quand on joue à 3 milieux, on a plus comment dire, on est plus costaud, encore plus costaud qu'à 2. Donc voilà, moi je connaissais ce système parce que ça fait des années que j'y joue avec Nice, avec Lille, tout ça. Donc je trouve que c'est un système qui est sympa et on s'est bien adapté. Même à Paris, on l'avait joué en 4-3-3, ça avait été intéressant, même si c'était Paris en face. Je pense que c'est des signes positifs par la suite. Après, on verra le coach ce qu'il choisira à chaque match, mais je pense que c'est un système qui peut être plaisant. Ouais, on a senti peut-être moins de difficultés à franchir les lignes, notamment qu'il y en a eu par exemple à Angers où les lignes étaient peut-être un peu trop distantes. Ouais, c'était un peu compliqué. Puis il nous avait imposé un gros défi physique. C'était été un peu compliqué. Et c'est vrai qu'à 3 au milieu de terrain avec une sentinelle devant la défense, je pense que c'est un plus même pour les défenseurs d'avoir une solidité en plus. Donc non, je pense que c'est intéressant. Il faudra sûrement le renouveler. Antoine, un petit mot sur ce dispositif. Le milieu de terrain, je le trouve puissant. Je suis assez impressionné de voir Mehdi Abed, que je connaissais pas, qui a été sélectionné aussi. Oui, qui va rejoindre la sélection. Je suis assez impressionné. Mon Florent Balmont, bien sûr, on le connaît depuis des années. Et le niveau de Jordan Marié est assez énorme en ce moment aussi. Donc s'ils sont à l'aise, moi j'aime bien les milieux de terrain touffus, en plus personnellement. Donc s'ils sont à l'aise comme ça, il faut continuer. En plus, je pense que Florent donne de la confiance à tout le reste de l'équipe. Justement, il y a Jordan sur Facebook qui nous demande comment vous jugez votre entente avec Jordan Marié. Bah, c'est un super joueur. C'est vrai que je connaissais pas spécialement et puis c'est une super mentalité, comme toute l'équipe. Mais c'est vrai qu'on s'est bien entendu du départ et même à 2, quand on jouait à 2, ça se passait bien aussi. Donc non, c'est une grosse marge de progression. En plus, il est issu du club, donc c'est toujours bien d'avoir des joueurs issus de la formation. Alors, pour le prochain match contre Montpellier, Florent, vous ne serez pas là. Vous serez absent, suspendu pour 3 cartons jaunes, c'est ça? Ça ne sera pas trop dur à vivre? Non, après, bon, voilà, ça fait partie du jeu. J'ai un jeu où il faut aller des fois au combat. J'en ai pris. On avait remarqué un peu. Voilà, j'ai la réputation où si j'en fais une, ça sera sûrement automatiquement carton jaune que certains. Bon, ça fait partie du jeu, mais ouais. On voit beaucoup contester justement parce que vous pensez que les arbitres vous. Ouais, un sûrement. peu. Après, la réputation. La réputation y est. Si je vais en faire une, je peux prendre vite rapidement un jaune par rapport à ça. C'est Balmont, il faut le calmer tout de suite. Oui, voilà, il y a sûrement ça. Après, bon, les arbitres me connaissent maintenant, donc ça se passe quand même bien dans l'ensemble. Donc. Même si la nouvelle génération d'arbitres est un peu plus compliquée. On va vous demander d'ailleurs, vous les internautes sur Facebook, par qui remplacer Florent Balmont? Il ne sera pas là contre Montpellier à Gaston Gérard samedi soir. Donc donnez vos propositions. Il y a du choix aussi. Il y a beaucoup de milieux de terrain dans l'équipe. Florent vient de le dire. Mais donnez-nous votre avis en commentaire. Christophe nous dira ça. On se demande maintenant, bon, ça va peut-être vous flatter ou vous faire rougir, mais si Florent Balmont n'est pas devenu déjà indispensable à cette équipe dijonnaise. On va demander d'abord à Antoine, parce que c'est vrai qu'à part une mi-temps à Paris, il a tout joué et on sent que voilà, son expérience apporte beaucoup. C'est l'expérience, ça se sent sur le terrain, il y a un côté taulier, ça apporte la confiance aux autres. Donc apparemment l'adaptation s'est bien faite. Très bien. Je suis plutôt content. Justement, il y a beaucoup de gens qui demandent comment vous vous sentez à Dijon, aussi bien qu'à Marc dans le Nord. Très bien. Franchement, moi je le dis depuis le départ, c'était un challenge. Après, c'est vrai qu'au début, comme j'avais dit, c'était pas mon premier choix de partir de Lille. Je devais finir ma carrière à Lille. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais je suis vraiment content d'être dans ce club-là, dans cette région, parce qui est très sympa, je connaissais pas. Et voilà, il y a vraiment une super ambiance aussi, où j'avais aussi des échos de Cédric, qui m'avait dit que du bien, du club aussi. Donc voilà, j'en suis vraiment très content. Cédric Varro, avec qui vous aviez joué à Nice, c'est ça? Nice, 3 ans. Ouais, et même une finale de Coupe de la Ligue perdue, malheureusement. Un mauvais souvenir, mais c'était une finale, mais c'est un mauvais souvenir. On voit quelques images de votre arrivée, on les a vues là de votre arrivée début juillet à Dijon. Tout de suite, vous êtes arrivé pour la journée des abonnés. Vous avez eu un premier contact avec les supporters. Ouais. Est-ce que ça s'est confirmé après cette impression? On sait que les supporters dans le Nord sont assez chauds. Quel est votre regard sur ce Dijon? Ça se passe bien. Je trouve qu'ils nous soutiennent à chaque match à domicile. J'ai trouvé, même dans la difficulté contre Lyon en première mi-temps où ils étaient derrière nous. Et puis voilà, je pense qu'ils sentent qu'on essaye de tout donner pour se maintenir. Moi, j'ai été un peu déçu, je vous avoue. Contre Rennes, il y a 8000 personnes, donc c'est quand même la Ligue 1. Il y a une tribune qui est en train d'être construite. Qui est-ce qu'on va mettre dans la tribune s'il y a 8000 personnes? Oui, parce qu'on rappelle que là, pour le moment, c'est 10 500 personnes, hein, je crois, la capacité maximale du stade, sans la dernière tribune. C'est dommage, les matchs contre Rennes, en plus, les places sont pas si chères que ça, donc ce serait pas mal de remplir le stade. Après, j'ai pas la solution. C'est vrai que le supporter au stade, c'est relativement nouveau, hein, pour Dijon, à l'échelle de d'autres clubs
qui sont déjà bien chauds. Moi, j'aimerais bien entendre des chansons à la gloire de Florent Bagnon, comme on a une à Lille sur l'air de Inzemeli, hein, qui pourrait être diffusée. Et je trouve ça un petit peu dommage. Justement, Antoine, très belle perche. On va en écouter un petit extrait. Et pendant l'extrait, sur Internet, vous pouvez nous dire justement qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance. Est-ce qu'il faut évidemment que tout le monde se mobilise un peu autour de cette équipe dijonnaise? Mais en attendant, on va écouter ce petit extrait. C'était un groupe de supporters de Lille qui vous a consacré ce magnifique clip. On regarde. Il bondit sur tous les ballons. Attention, ça va partir. Il y a 3 poumons. Pas encore, non, ça part pas. On n'a pas le son en tout cas. Je sais pas si vous l'avez. C'est bien droit sur le gazon. C'est ça. C'est un juste quand il y a un carton. C'est jamais un crampon. Alors, je sais pas, vous avez sans doute le son, nous on l'a pas, donc ça fait un peu bizarre. Florent, ça vous a fait quelque chose de voir cet hommage finalement, c'est plein d'humour, ce clip. Mais... Oui, mais super sympa. Et puis c'est vrai qu'ils ont sorti un CD aussi dans la région de Lille, donc voilà, ils me l'avaient passé. Et non, mais c'est flatteur. Les enfants étaient contents. Je me rappelle, ils étaient morts de rire au départ d'entendre cette musique avec voilà, mais c'est flatteur d'avoir une chanson pour un joueur. Et ils m'ont beaucoup donné pendant 8 ans. Et c'est sûr que les hommages ont été top. Justement, il y a un liver qui vous demande comment s'est passé votre retour et pourquoi avoir choisi le numéro 15 à Dijon. Parce que le numéro 4 était pris déjà, donc automatiquement voilà, j'ai laissé ça. Et puis le 15, c'est un numéro que j'aime bien. Et puis le retour à Lille a été tout simplement plein d'émotions. Je crois que ça a été tout simplement énorme avec les supporters, j'avais toute ma famille, mes amis et tout. Donc et puis le club qui m'a donné un trophée qui donne pas souvent, donc c'est encore plus. Ça fait encore plus plaisir. Il y a beaucoup de commentaires aussi qui demandent des nouvelles d'un ancien Lillois ici, c'est Marvin Martin. Il voudrait savoir. Marvin, c'est mon pote. Il loge à la maison avec moi parce que il a pas trouvé encore de maison. Il en trouve une dans la semaine prochaine. Mais c'est vraiment arrivé avec lui dans vos bagages. En fait. Ouais, voilà, avec sa femme et son petit aussi. Mais ce qui est important, c'est que c'est notre coloc. C'était important de pas laisser à l'hôtel aussi, c'est logique. Mais voilà, il va nous apporter énormément quand il sera en pleine possession, j'en suis sûr. Et c'est un club pour lui. Je ne sais pas si les internautes s'inquiètent justement un peu parce que Marvin Martin, c'est un peu le feuilleton pénible de ce début de saison. Je pense que le plus amputé, c'est lui. Je crois que ça l'embête. Il allait revenir juste avant, il se blesse juste avant. Mais quand il va nous faire énormément de bien parce que c'est un joueur de grosse qualité. On va parler de la suite parce qu'il y a un deuxième match à domicile qui s'enchaîne. C'est samedi soir face à Montpellier. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Olivier Dalloglio doit garder la même stratégie, la même composition, la même stratégie de renforcer son milieu de terrain avec Loïs Diony peut-être seul en pointe? En gros, Florent, pour vous, l'objectif c'est la même, essayer de prendre les 3 points et de faire le plein domicile? Ouais, ça serait top d'enchaîner une deuxième victoire. Après, c'est jamais facile d'enchaîner une deuxième victoire à domicile, on le sait très bien. Mais ça nous ferait du bien et ça nous ferait sur l'enchaînement de matchs où ça serait positif pour la suite. Et je pense qu'on en est capable. Montpellier, ils ont un point de retard sur le DFC, donc le match est ultra important. Il ne faut pas perdre de points. En plus, ils sont dans une situation pas facile où ils ont connu quelques défaites de suite là. Donc ils n'arrivent pas aussi très sereins. Donc il faudrait en profiter par rapport à ce qu'on a fait ce week-end. De faire du départ, essayer d'emballer le match. Et vous, votre rôle là dans l'équipe, c'est de dire attention, on a battu Rennes 3-0, mais les gars, samedi c'est encore un autre morceau, il ne faut pas se croire non plus. Ah non, c'est sûr qu'on est, je pense que c'est l'équipe, ça reflète l'équipe et l'état d'esprit, c'est très humble et ça s'enflamme pas. Donc à partir de là, voilà. Mais il y aura Cédric, les anciens aussi qui seront là pour motiver les troupes. C'est votre rôle dans le vestiaire aussi, de prendre la parole justement après les victoires, les défaites aussi. Avec Cédric Varro. Ouais, voilà, on est un peu ancien. Après, on s'est resté à notre place. Je pense qu'on n'est pas des joueurs à gueuler dans tous les sens à chaque mauvais pas, tout ça. Je pense que quand il y a eu une période difficile, on n'en a pas rajouté parce que ça sert à rien. On sait comment ça se passe. C'est un début. Il y avait pas mal qui découvraient la Ligue 1. Donc c'est jamais facile. Et je trouve que là, l'adaptation commence à se faire et on se sache de plus en plus. Moi, j'attends impatiemment pour Montpellier la paire Varolin en défense centrale. Finalement, ils se sont très peu fait tester. Le dernier match contre Rennes, effectivement, pas considéré que c'est un test parce qu'ils n'ont pas eu finalement grand-chose à faire. Ils étaient tranquilles. Donc ça, j'attends avec impatience de voir si ça marche. Alors, on va voir que dans l'équipe, nos confrères de l'équipe ce matin, le président montpelliérain Louis Nicolin
a adressé un petit message sympa à sa cellule recrutement. Ce sont des gens payés à ne rien faire. Ça fait 3 ans que je réclame un grand défenseur. Ils sont incapables d'en trouver un. Sans Daniel Congré, donc, qui est blessé, le défenseur de Montpellier, notre défense va être en difficulté. Voilà, il réagissait à cette défense, donc on salue la cellule recrutement du club de Montpellier. Florent, cette défense, on va dire en difficulté de Montpellier, ça va être un point important du match. Vous allez essayer de faire peser l'attaque là-dessus. C'est sûr qu'il faudra peut-être en profiter, mais même si on sait toujours quand on est en difficulté, on sort toujours des grands matchs à un moment donné. Donc j'espère que ça sera pour le prochain match. Parce que là, on sait qu'il y a du bluff là dans les propos de. Non, mais après de l'ancien il met Nicolas. un peu de pression en disant bon, on le connaît, hein, Nicolas, ça fait des années qu'il fait ça. Donc, mais voilà, c'est pour histoire d'un moment titiller un peu tout le monde en disant bon, ça commence à être peut-être un peu en difficulté, il va falloir réagir. Donc attention qu'on soit pas surpris ce week-end. Ça fait partie, je ne sais pas ce qu'en pensent les internautes de ce genre de phrases, mais ça fait partie un peu de l'univers Ligue 1, vous êtes habitué à ça? L'univers Ligue 1 et puis Nicolas, bon, c'est pas la première fois qu'il fait des sorties comme ça quand même. Ouais. Vous-même, vous n'allez pas jouer. Comment vous allez vivre cette rencontre samedi? Vous serez au stade avec votre équipe ou Ouais, je serai au stade, sûrement, mais les enfants, ils aiment bien ils suivent pas mal, donc ils vont, même si je suis suspendu, ils vont sûrement venir. Il y a un pote aussi, Pierre Infro, qui est avec moi, qui va venir voir le match aussi. Paf, voilà, c'est ça. Et non, on va venir voir le match pour les encourager à enchaîner cette deuxième victoire de suite. Les liveurs sont plutôt confiants. En tout cas, ils nous disent qu'il faut continuer sur le même rythme, sur le même schéma, et espèrent revoir Loïs Diony en pointe, comme samedi dernier. Non, mais c'est sûr que pour Loïs, je suis très content pour lui. Il a eu un début de saison un peu difficile. Et on sentait qu'il commençait à se frustrer vraiment d'avoir des occasions, de donner beaucoup. Et je pense que je suis très content pour lui. Il le mérite. Il fait beaucoup d'efforts en ce moment-là. Et voilà. Et je pense que ça peut, pour lui, ça peut être encore un plus gros déclic pour se lâcher encore plus. On se souvient de votre départ de Lille cet été. C'était un peu douloureux pour vous parce que ça faisait 8 saisons que vous y étiez. C'était votre club, de cœur. Et puis vous auriez sans doute préféré peut-être finir votre carrière là-bas. C'est encore le cas aujourd'hui ou maintenant vous êtes passé complètement autre chose? Passer autre chose et très content d'être ici. Après, c'est sûr que l'objectif l'année dernière, c'était de finir ma fin de carrière. Après, voilà, il s'est passé qu'à un moment donné, on m'a fait comprendre qu'il fallait peut-être pas que je parte, mais qu'on comptait moins sur moi. Et Dijon est arrivé au bon moment. Et moi, j'en suis content. Franchement, je suis très content depuis le départ d'être ici. Et je suis persuadé d'avoir fait le bon choix. Alors justement, vous avez eu un petit problème avec votre entraîneur lillois. Il y a une question qui demande comment vous trouvez Olivier Dallaglio par rapport à vos autres expériences. Moi, c'est pas au niveau, Antonetti, on connaît comment il est un peu. Après, je veux pas envie de rentrer sur, parce que bon, c'est une personne, qui, ça s'est pas bien passé, quoi. Ouais, voilà, ça n'a pas été, voilà. Et Olivier, alors, comment il est? Olivier, très, très calme. Je pense qu'il est plus posé. Et ce qui est bien, c'est que on fait énormément de jeux à l'entraînement. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Donc ça montre aussi en match qu'il veut remettre ça en match, de jouer. Donc ça, je trouve que c'est plaisant pour un joueur de voir jouer, même s'il y a des bases, de se faire plaisir et on le voit à l'entraînement. Donc c'est intéressant. Est-ce que vous pensez finir votre carrière à Dijon du coup? C'est ce qui ressort. L'objectif, il est là. J'ai signé 2 ans. Après, j'espère qu'on pourra se maintenir en Ligue 1. C'est un peu cet objectif-là pour moi. Justement, il y avait une question, s'il n'y a pas de maintien? On verra. Parce que moi, j'ai eu l'opportunité de faire que de la Ligue 1. Mais j'y pense même pas parce que pour moi, on a toutes les chances de se maintenir. Ça vous donne un nouveau souffle, en fait, de rejouer beaucoup aussi comme ça, d'être au cœur de cette équipe qui a un challenge inédit, celui de se maintenir. Ça n'a jamais été fait à Dijon. Ouais, c'est ça qui est bien aussi. Il y a un bon challenge. J'avais un bon challenge ici, et c'est vrai que de se faire plaisir. L'année dernière, même si je jouais quand même pas mal de matchs, on tournait plus un peu avec Rio. On faisait, donc c'est vrai que je peux enchaîner, je me fais plaisir, tout va bien, la santé, je la tête, mais tout va bien aussi. Pas de douleur musculaire, d'enchaîner comme ça les matchs. À 36 ans, donc ça va, faut continuer. Il y a John qui nous demande qu'est-ce que vous comptez faire justement après le foot? J'ai mes complexes sportifs, mes soccer, où j'en ai 2 à Lille, un à Lyon, et des franchises aussi à côté, donc avec mon académie. Pour les enfants, l'Académie Valmont, où on a pas mal d'enfants, donc c'est ce qui me plaît aussi. Allez, avant de terminer, on va regarder ensemble un coup d'œil sur le calendrier. On a parlé pas mal du prochain match, donc de samedi soir, 20h face à Montpellier pour la 8e journée. Il y aura ensuite un déplacement à Saint-Étienne dimanche à 17h. Et puis, dans 15 jours, donc Dijon recevra Lorient. C'est même dans plus longtemps que ça, parce qu'il y a une trêve internationale entre-temps. Donc Dijon-Lorient, ça sera donc encore là un match décisif en vue de cette lutte là qui commence à s'installer des équipes du bas de tableau, quoi.
Ouais, c'est sûr que là, d'enchaîner contre Montpellier, ça serait bien. Après, on aura Lorient derrière, donc, qui est un peu en difficulté. Les Donc, matchs à l'extérieur, c'est que du bonus pour vous sur la marche, Bah, le tableau de marche? on sait très bien que le maintien passe par les matchs à domicile. Donc, c'est sûr que si on fait le plus de points à domicile, on aura largement plus de chances de se maintenir. Et après, avec la confiance, on ira grappiller des points à l'extérieur, ça c'est sûr. Un mot pour conclure, Antoine. Le maintien, on y croit dans Bah, l'équipe de bien sûr Sparte? qu'on croit au maintien. Le prono pour samedi. 2-0. 2-0, 2 buts de Diony, il est chaud comme Il est chaud patate. Merci à vous, messieurs. Merci, Florent Félicitations Malot. pour le titre de cette émission. DSO et débat. On n'a pas menti, hein. En tout cas, les internautes ont pu Magnifique. participer. Merci à tous d'avoir posté vos commentaires. Merci, Christophe.